Rappel sur les équations de droite dans le plan. Ici, on a tapé la droite d'équation y égale 3x plus 2, voilà, et sous cette forme. Si on enlève y des deux côtés, ça peut s'écrire aussi comme ceci. Et si je mets le 0 à droite, on obtient ceci. Mais maintenant, je tape une équation de droite verticale. Voilà, x égale 2, c'est-à-dire qu'on a aussi des équations de droite de ce type. X égale une constante. Et là, je vais tout faire passer à gauche. Ça fait 1 fois x plus 0 fois y plus moins q égale 0. Et on peut remarquer que les deux types d'équations, finalement, s'écrivent sous cette forme. ax plus by plus c égale 0. A, b et c. Ici aussi, on a a, b et c. Alors, on se dit que peut-être dans l'espace, on va avoir la même chose en rajoutant un z. Et en fait, on va avoir ce type d'équation, mais attention pour un plan. Et ça sera dans un repère orthonormé parce qu'on aura par ailleurs une autre propriété. L'espace est muni d'un repère orthonormé, un vecteur de base 2 à 2 orthogonaux et de longueur 1. Alors on considère un plan P et une droite D orthogonale à P. Alors on peut représenter cette droite. On suppose qu'elle est dirigée par un vecteur U de coordonnées petit a, petit b et petit c. Ce sont des nombres fixés. Et on peut toujours trouver de tels nombres ABC pour n'importe quel plan. Alors voici le théorème. Dans ce cas, P a une équation du type AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Alors bien voir ce que ça signifie. C'est une relation qui est vérifiée pour les points M, X, Y, Z du plan. Et lorsqu'elle est vérifiée, on est certain que le point M est dans le plan. Elle est vérifiée pour les points M du plan et pour eux seuls. En passant une définition, le vecteur U ici, ABC, on dit parfois que c'est un vecteur normal au plan P, ou un vecteur normal du plan P. Preuve de ce théorème, on désigne par A le point d'intersection de P et D. Il est représenté ici. Bien se persuader que pour tout point M de l'espace, un point M, ici en bleu, est sur P, si et seulement si la droite AM est orthogonale à la droite D. Voilà, ce qui s'écrit aussi que le produit scalaire de AM par U vaut 0. Alors on écrit les coordonnées du vecteur AM et celles du vecteur U. Alors ici, coordonnées de AM. Bon, on écrit le produit scalaire comme ceci. On développe avec la formule qu'on connaît parce qu'on rappelle qu'on est dans un repère orthonormé. Donc x plus y plus zz' vaut 0. En développant, ça nous donne ceci. ax plus by plus cz plus tout le reste. Ce qui finalement s'écrit, je fais passer tout le reste sous la forme petit d. Voilà, petit d c'est ce nombre ici. Je suis bien arrivé mot à mot à ce que je voulais. Le point M, X, Y, Z est sur P si et seulement si cette relation est vérifiée. Ou bien sûr, le nombre petit d dépend du point A qu'on a pris. Un autre point A donnerait une autre valeur pour petit d. De même, un autre vecteur normal ABC, qui serait proportionnel à celui-ci, puisque collinéaire à celui-ci, donnerait une autre équation ici. Savoir reproduire la démonstration qui précède signifie ceci. C'est un exercice type. Si on considère un point A fixé et un vecteur U fixé, donc ici on a des valeurs numériques, et la droite D passant par A est dirigée par U. Voilà, un exercice type, c'est de donner une équation du plan P qui passe par A et qui est orthogonale à D, c'est-à-dire ce plan qu'on représente ici. Et à ce moment-là, savoir refaire les calculs précédents, c'est savoir dire que un point M est dans ce plan si et seulement si AM est orthogonal à U, c'est tout. Ce qu'on traduit par un produit scalaire qui vaut 0,
Et à ce moment-là, on se retrouve avec ce produit scalaire ici, et à la fin, on arrive bien à une équation de ce type.